أقسامه صح؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: الدلالة وأقسامها. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتممته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Avant de commencer, lorsqu'on a parlé du mafhoum al-mukhalafa, il y a un istidlal qu'on n'avait pas, on avait mentionné, mais on n'a pas fait le rad, on n'a pas apporté la réplique par rapport à ça. Lorsque ceux qui ont dit que le mafhoum al-mukhalafa n'est pas un argument, ils ont dit si par exemple quelqu'un dit si un tel te frappe, il faut rendre. Ok? Ils ont dit on peut poser la question, n'est-ce pas? On peut demander à la personne, et s'il me frappe par erreur, si un tel te frappe volontairement, il faut rendre. Ils ont dit non, si la personne demande, et s'il me frappe par erreur, est-ce que je dois rendre? Ils ont dit on peut poser cette question-là, ce n'est pas une question, n'est-ce pas, inutile. Et donc ils ont dit ça prouve que le mafhoum mukhalafa, ce n'est pas un argument. Ibn Qudam a réfuté ça dans le Rawda, et il a dit qu'en fait c'est pas une question, on va dire, il n'est pas bien de poser cette question. Ok? Il n'est pas bien de poser cette question-là. Si quelqu'un te dit que إذا ضربك فلان فاضربه, si un tel te frappe عامدا فاضربه, il dit ici ce n'est pas bien de demander et s'il me frappe par erreur. Ok? Il dit par contre tu peux demander wal mukhti fama hukmuhu. Ok? C'est cette question là qui est quoi? Qui est utile ou bien qui est profitable. Donc tu peux dire et celui qui le fait par erreur, c'est quoi son jugement? Il dit parce que là c'est différent de ce qu'on a compris de ta parole. Donc lorsque tu as dit s'il te frappe volontairement, rends, on comprend que si c'est par erreur, ça n'a pas le même jugement. Maintenant c'est quoi le jugement? Ok? Donc là tu peux demander parce que il peut dire par exemple, ou bien tu lui fais ceci ou cela. Donc le fait de dire que cette question là prouve le mafhoum al-mukhalafa, ce n'est pas un argument, ce n'est pas sahih. C'est bon, vous avez compris ça? Vous avez compris ça ou pas? C'est-à-dire lorsque tu demandes à la personne, tu dis à la personne, si un tel te frappe volontairement, rends. Ils ont dit, tu peux demander, et s'il me frappe par erreur, est-ce que je dois quand même rendre? Ok? Il dit, si on peut poser cette question-là, ça veut dire que on ne comprend pas forcément de cette parole que s'il me frappe par erreur, ne rend pas. C'est ça leur istidlal. Ok? Maintenant, Ibn Qudam a réfuté ça. Il dit non. Il dit, il n'est pas bien de poser cette question. C'est-à-dire, quelqu'un qui te dit, s'il te frappe volontairement, rend. Tu ne dois pas lui demander, et s'il le fait par erreur? Pourquoi? Parce qu'on comprend déjà que s'il le fait par erreur, ça n'a pas le même hukm. Donc ne rend pas. Donc il dit, ce qui est par exemple, ce que tu peux poser par contre, c'est de dire, celui qui le fait par erreur, c'est quoi sa sentence, c'est quoi son jugement? Il dit là, tu peux poser cette question-là parce que ici, là, on a compris que tu ne dois pas le frapper. Mais qu'est-ce que je fais? Il peut te dire, tu l'enfermes, ou tu vas te plaindre, ou comme ça, comme ça, comme ça. Bien, tu viens me dire, ok? Donc il dit, on ne doit pas poser cette question-là. Que s'il me frappe par erreur, est-ce que je dois rendre? Non. Donc ensuite, le cheikh ici a dit quoi? Il a dit, les indications, n'est-ce pas, du kitab et de la sunna sont de 3 catégories. Ok? On a le dalalatul mutabaqa. Il s'agit ici de l'indication qu'on peut traduire par correspondante. L'indication correspondante.
Qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est si le terme s'applique, n'est-ce pas, sur toutes, ou bien sur tous les sens, ok? Si le terme s'applique sur tous les sens du terme, ok? C'est ce qu'on appelle le dalalatul mutabaqa. Exemple, lorsque je dis al-kitab, le livre par exemple, ici je fais allusion à tout le livre. Donc son contenu, les pages, etc. Tout ça. Donc on appelle ça dalalatul mutabaqa. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça c'est la première indication. Deuxièmement, il dit dalalatul tadammun, l'indication d'inclusion. Ok? C'est quoi? Bon, ici il a dit on s'argumente du terme pour indiquer son sens. Bon, il n'a pas donné vraiment une définition claire. En fait, c'est quoi? C'est le fait qu'on s'argumente du terme, n'est-ce pas, pour indiquer une partie du sens de la chose. Exemple, lorsqu'elle a dit was'al al-qarya, ok, demande à la cité, demande à la ville. Ici là, qu'est-ce qu'on vise? On vise les habitants. On ne vise pas, n'est-ce pas, par exemple les murs, etc. Parce que la ville est constituée de beaucoup de choses. Donc lorsqu'on dit demande à la ville, on veut viser, ou bien on vise par là, n'est-ce pas, une constituante de la ville, donc les habitants. Demande à la classe, ou demande en classe. Je veux dire par là, les étudiants qui sont dans la classe. Ensuite, il a dit le dalalatu iltizam, ok, indication d'implication. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est lorsqu'on s'argumente du terme, donc du kitab wa sunna, et de son sens, ok, pour en déduire les conséquences, ses conséquences, ou bien sa complémentarité et ses conditions, ok, et ce qui ne peut être, n'est-ce pas, ce qui ne peut être fait parmi donc ce qui a été jugé, ok, que par cela, ou bien ça ne peut être, l'information ne peut être complétée que par cela. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici là on a un terme. Ce terme-là implique des choses. Ok? Donc, on s'argumente du terme pour parler des implications, des conséquences. Exemple, on a dit accomplir la prière. Ok? On sait que la prière a quoi? Il y a des conditions. Donc, quand on t'a demandé d'accomplir la prière, on peut dire ici là, le dalat l'iltizam ici c'est quoi? C'est que tu fasses des ablutions. Ok, tu te diriges vers la qibla. Toutes les implications de la prière. Mais ça n'a pas été dit dans le terme. Ok, mais ça, ce terme-là implique ces choses-là. La chose a été citée. Ok, on s'argumente de ça pour parler des implications ou bien de la complémentarité. Ok, ou des conditions. Alors ici là, ce mabhath, ça vient beaucoup aussi dans la question des noms et attributs. Ok? Dans la question des noms et attributs. Par exemple, on dit Allah, on dit Al-Khaliq, le créateur. Le dalalatul mutabaqa ici, c'est quoi? Quand on dit le créateur, on vise Allah, donc son essence. On vise aussi l'attribut de la création. Ok? Dalalatul iltizam par exemple, on va dire ici que Al-Khaliq, ça implique quoi? Qu'il a le ilm, ça implique qu'il a la qudra, parce qu'il ne peut pas créer. Ok, celui qui crée, il doit avoir la connaissance, ok, et il doit avoir la capacité de le faire. Donc ça implique, donc si on dit il a créé ceci ou cela, ça implique qu'il a la capacité de créer ça. Ensuite, le dalalatul iltizam c'est beaucoup utilisé
dans les argumentations, dans les rudoud, dans les mazahib aussi. Ok? Concernant les mazahib, c'est tiré de quoi? Du dalat ou l'iltizam. On n'a pas la parole de l'imam textuellement. L'imam n'a pas dit ça comme ça clairement. Mais il a donné un avis, ou bien il a donné une parole. Cette parole implique telle ou telle chose. Donc on va dire son avis aussi, c'est ça, dans tel sujet. Parce que ce qu'il a dit là-bas, ça implique ceci ou ça implique cela. Ok? C'est pourquoi vous avez dans le fiqh ce qu'on appelle le takhrij al-furu' ala al-usul. Les déductions des branches sur base de quoi? Des fondements de l'imam. Ok? Donc ça fait partie aussi du jahl. À chaque fois de dire que non, comme on n'a pas le texte, c'est-à-dire la parole de l'imam textuellement, donc on ne peut pas dire que c'est son avis. Ça c'est quoi? Ça c'est ignorer la méthodologie des fuqaha, des gens de science. Il y a beaucoup d'avis là des imams, on n'a pas le texte, l'imam n'a pas dit ça comme ça. Mais les suiveurs, les élèves ont fait quoi? Ils ont fait des déductions, ils ont fait le takhrij. Parfois c'est le qiyas. Ok? L'imam a donné tel avis sur telle question. On veut savoir son avis sur telle autre. Et on voit que cette question se ressemble à celle dont il a donné la réponse. On fait le qiyas, on dit le mazhab de l'imam, ici c'est kaza. Ok? Ou bien les usul. L'imam par exemple a mis ses usul, la pratique des gens de Médine. Et ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça parce que, bien que c'est vrai qu'il se peut aussi que l'implication ne soit pas sahih. Ok? Parce que parfois on fait des implications, mais ce n'est pas sahih. Comme ceux qui disent que si vous affirmez les attributs, ça veut dire que vous faites ressembler Allah à ses créatures. Si vous dites qu'Allah a un visage, Allah a des mains, cette parole-là, le fait d'affirmer ça, implique qu'Allah ressemble à ses créatures. Est-ce que cette implication est sahih? Non. Ok? Elle n'est pas sahih. On a vu des choses, on a donné la même appellation, mais la manière est différente. Ok? La tête de l'éléphant, la tête du serpent, la tête de la fourmi. On dit tête, 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 mais c'est différent. Ok? Donc, cette implication-là, on n'est pas obligé d'accepter ça. Et elle n'est pas sahih. Ok? Et de là aussi, les savants ils parlent aussi de la question de l'iltizam. Ok? Lorsque il s'agit du takfir aussi. Ok? On dit lazim al-qawl, n'est-ce pas? Ce qui implique la parole de la personne, ce n'est pas sa parole. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que oui, j'affirme cela. Ok? Donc, parfois quelqu'un va donner une parole. Cette parole, par exemple, implique une mécréance. Est-ce qu'on va dire que c'est sa parole? Il a eu à dire ça? Non. Mais on dit sa parole implique ça. L'imam Malik, par exemple, on rapporte de lui qu'il a dit quoi? Que celui qui manibtada bid'atan yaraha hasana, celui qui va dans l'islam innover, il voit que c'est bien. Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Taïb. Quel est le jugement de celui qui prétend que le prophète a trahi? Il n'a pas transmis, n'est-ce pas, ce qu'on lui a demandé de transmettre. Ça, c'est la mécréance. Oui. C'est pourquoi il y a une secte là qui s'est égarée à travers cette parole. J'avais déjà parlé de cette secte ici-là. Ceux qui disent que toute innovation est une mécréance. Ils ont pris cette parole de l'imam Malik pour dire que voilà une parole ici qui montre que celui qui commet des innovations, il devient mécréant. Oui, parce que l'imam Malik a dit que celui qui innove, il est en train de prétendre que le prophète n'a pas fait quoi? Il a trahi, n'a pas transmis ce qu'on lui a demandé de transmettre. Or ça là, en réalité, c'est quoi? C'est le lazim de son acte. Ce n'est pas qu'il a dit ça. Ici, c'est ce qu'implique son acte ou bien sa parole. Mais ce n'est pas qu'il a dit ça. Si tu vas demander aux gens qui font les bid'ah là, tu leur dis, est-ce que tu es en train de dire que le prophète n'a pas transmis ce qu'Allah lui a demandé de transmettre? Il va te dire, non, je n'ai pas dit ça. Ok.
Donc ce n'est pas qu'il a dit, c'est une implication de sa parole. Et ça là, on ne fait pas le takfir sur cette base-là. Ok? On ne fait pas le takfir des gens sur ce qu'implique leur parole, sauf si ils reconnaissent que oui, j'ai dit ça, ce que tu es en train de dire là, cette parole-là, ça implique ça, je sais. Et je suis d'accord avec ça. Là, on fait son takfir. Ok? Mais sinon, le simple fait qu'on voit que sa parole implique telle ou telle chose, on ne doit pas faire le takfir par rapport à cela. Pourquoi? Parce que parfois la personne peut dire une chose, il ne se rend pas compte des implications de cette chose-là. Ok? Il ne sait pas ce que ça implique. Le cher, pour les questions, c'est mieux à la fin, Inch'Allah. Le cher au l'islam Ibn Taymiyyah, il dit quoi par rapport à ce qu'implique la parole de la personne. Ok? Il est important de comprendre ça parce que ça va amener beaucoup d'ishkalat. Il y a des gens qui font le takfir même à cause de ça. Parce qu'ils vont te dire, oui, cette parole-là, ça implique kaza, 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 donc il est kafir. Bon, ça implique ça. Est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce qu'il approuve ça? Je dis non, c'est sa parole. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, dans le Majmou' al-Fatawa, tome 4, page 26, il dit, ce qu'implique la parole de l'homme est de deux catégories. Donc il a donné une parole, ça implique quelque chose. Mais il n'a pas dit ça. Ok? Mais ça implique, cette parole implique ça. Il dit, c'est de deux catégories. L'une d'elles est ce qu'implique sa parole et qui est vrai. Donc, ce qu'il a dit là, ça implique telle ou telle chose. Et cette chose-là est haqq, c'est la vérité. Il dit cette catégorie, il doit l'accepter. Ok? Donc, celui qui a dit la parole, qui implique cette chose qui est vraie là, cette chose qui est vraie là, il doit accepter ça. Il dit car ce qui implique la vérité est vrai. Et il est permis de lui attribuer cela. Donc même s'il n'a pas dit, le cheikh al-Islam dit, on peut dire que c'est sa parole. Ok? Ce que sa parole implique là. Il dit si on sait de lui qu'il ne s'abstiendra pas de l'accepter après son apparition. Il dit et beaucoup d'avis que les gens attribuent au mazahib, ok, puis au madhab des imams, est de ce genre. Comme ce que je vous ai dit là. Beaucoup d'avis des mazahib, tu vas voir, l'imam, on n'a pas la parole textuelle de l'imam. Mais les fuqaha ont pris ça où? Les savants du mazhab ont pris ça où? Ils ont fait le takhrij. Ok? Ensuite, le cheikh dit, la deuxième catégorie est ce qu'implique sa parole et qui est faux. Donc sa parole-là implique une chose qui est fausse. Ok? Cette catégorie, il n'est pas obligé de l'accepter. Donc il n'est pas obligé d'accepter ça. Je dis non, toi, ta parole-là, ça implique telle ou telle chose. Ok? Mais cette chose-là est fausse. Il n'est pas obligé d'accepter ça. Il dit, ce qu'on peut dire au trop, c'est qu'il s'est contredit. Et il a été prouvé que la contradiction est présente dans les paroles de chaque savant en dehors des prophètes. Ok? Donc le savant peut se contredire. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Il ne reçoit pas la révélation. Donc exclure la contradiction dans les paroles des savants, de dire que non, il ne peut pas se contredire, ça ce n'est pas sahih. Le cheikh al-Islam dit ensuite, il se peut qu'on lui attribue ce que sa parole implique et qui est faux si on sait, de par sa situation, qu'il va l'accepter après que sa fausseté lui soit apparue. Sinon, il n'est pas permis de lui attribuer une parole dont on sait que si sa fausseté lui apparaît, il ne l'accepterait pas. Tout simplement parce qu'il a dit une parole qui implique cette fausseté, alors qu'il ne s'est pas rendu compte de la fausseté de sa parole et il n'y adhère pas. Donc, ici là on parle de quelque chose, la parole là implique vraiment la chose là. Ok? Parce que comme on a dit, parfois quelqu'un peut dire telle chose implique telle chose alors que c'est faux. Comme l'exemple qu'on a donné. Les gens qui disent que affirmer les attributs ça implique de faire ressembler Allah à ses créatures. Ça c'est faux. Ou bien quelqu'un va dire celui qui n'a pas déclaré mécréant, celui qui délaisse sa prière, ça implique que la prière ne fait pas partie de la foi pour lui. Ok? Est-ce que cette implication est sahih? Non. Ok? Ce n'est pas quoi? Sahih. On peut ne pas faire le takfir tout en considérant que ça fait partie de la foi. Comme on le fait pour les actes surrogatoires par exemple.
on ne fait pas le takfir de celui qui a délaissé ça. Pourtant, ça fait partie de la foi. Ok? Le jeûne, la zakat, etc. Même d'autres obligations. Donc cette implication, elle est fausse. Mais là, on ne parle pas du cas là. Parce que le cas là, ça c'est batil déjà. Toi, tu dis ça implique ça alors que ça n'implique pas ça. Mais là, on parle de quelque chose réellement, ça implique ça. Ok? Quelqu'un a dit une parole, cette parole implique telle ou telle chose. Est-ce qu'on va dire que c'est sa position, c'est son avis? À la base, on ne lui attribue pas ça. Ok? Sauf si lui-même il reconnaît, il dit oui, je sais que ça implique ça et j'accepte, c'est ma parole, je soutiens ça. Sans ça, on ne le fait pas, sauf si on sait que si on lui attribue ça, il va accepter. Ensuite, il dit, voici donc les détails concernant, le cheikh l'islam dit, voici donc les détails concernant la divergence des gens au sujet de ce qu'implique la vie d'une personne. Est-ce son avis ou non? Ces détails sont mieux que le fait d'affirmer l'une des deux positions de manière absolue. Ce qu'impliquent les propos d'un locuteur et qu'il agrée après que sa clarté lui est apparue est sa parole. Et ce qu'il n'agrée pas n'est point sa parole. Donc il faut qu'il soit d'accord. Tu n'as pas le droit de dire non, ça implique ça et donc c'est son avis forcément. Non. Ibn Hazm dit dans le Fasl ou le Fisal, au tome 3, page 139, il dit: quant à celui qui rend les gens mécréants en se basant sur ce à quoi mène leur parole. Ok? Cette parole-là conduit à ceci. Il dit: ceci est une erreur, car c'est un mensonge sur l'adversaire. Et c'est lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc tu dis, ta parole-là implique ceci, cela. Donc sur cette base, tu es mécréant. Ok? Parce que toi, tu dis ça. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas sahih. C'est pourquoi le cheikh Ibn Usaymin, lorsqu'il a parlé de la question du takfir des Asha'ira, pourquoi on ne fait pas le takfir des Asha'ira? Parce que leurs propos, ils ont des propos, ça implique la mécréance. Il a ramené cette masque-là, je crois, à la fin de Quraïd Musla. Je ne sais pas si c'est à la fin, je ne me rappelle plus très bien, mais je pense que ça doit être vers la fin. Ou si ce n'est pas vers la fin, en tout cas dans le livre, il a ramené, il a parlé de ce sujet-là. Okay? Ce qui implique la parole de la personne. Donc, on ne fait pas le takfir sur base de quoi? De ce qui implique la parole de la personne. Sauf si la personne reconnaît cela. Ou bien, on sait qu'elle va agréer ça, même si on lui attribue cela. Contrairement à celui qui dit clairement la parole. Celui qui dit clairement une parole qui est une mécréance, lui, on fait quoi? On fait son takfir. Mais si sa parole-là, en elle-même, ce n'est pas la mécréance, mais ça implique une mécréance, on ne fait pas le takfir. Là, c'est comme aujourd'hui, lorsqu'on parle des attributs, parce que vous allez voir par exemple les Asha'ira qui vont à chaque fois chercher à mettre un des imams reconnus de leur côté, que non, lui il est avec nous, il est avec nous, non. Si on a trouvé par exemple un imam, il affirme par exemple, parmi les attributs, il affirme un attribut d'action. Parce que les attributs d'Allah, on a les attributs d'action et on a les attributs des sens. Par exemple, le visage, c'est parmi les attributs des sens. Par exemple, parler, c'est un attribut d'action. Ok? Et des sens aussi. Donc, si on trouve par exemple un imam qui a affirmé un attribut d'action, il est permis de dire quoi? Que son mazhab, ok, déjà, c'est le mazhab des gens de la sunna, même si on n'a pas ses propos dans chaque attribut d'action. Ok? Parce que ceux qui ont rejeté les attributs d'action, parmi leurs grandes ambiguïtés, c'est parce qu'ils voient que l'action, en fait, vient après, n'est-ce pas? Après que cela n'a pas été fait. Ok? Cela n'a pas été fait. Donc c'est nouveau. Donc ils ont comparé ça à ce qui est créé. Alors que ce n'est pas tout ce qui est nouveau qui est quoi? Qui est créé. Ce n'est pas tout ce qui est nouveau qui est créé. Donc comme l'action, on dit c'est venu. Allah a dit ceci. Ok? Ou bien Allah a fait ceci. Avant de faire ça, il n'a pas eu à faire ça par exemple. Ils ont dit donc comme c'est nouveau, ça veut dire que c'est créé, donc on ne peut pas affirmer les attributs d'action.
Ok? Sinon, ça implique quoi? Ça implique la création. Mais ça, c'est quoi? C'est faux. Ce n'est pas tout ce qui est nouveau qui est créé. Non. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici. La même chose pour la question de Tariq Sola. Un savant dit, n'est-ce pas, que la prière, c'est le plus grand pilier après les deux attestations. Et il dit que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas mécréant. On peut dire que sa position, c'est que celui qui a délaissé la zakat aussi n'est pas mécréant. Même si on n'a pas sa parole, il a dit celui qui a délaissé la zakat n'est pas mécréant. Ok? Vous voyez, c'est ce que cette parole implique. Ok? Si tu n'as pas rendu mécréant pour ce qui est au-dessus, tu ne vas pas rendre mécréant pour ce qui est en dessous. Ok? Donc c'est ça. Là. أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في الأمر المطلق والوجوب. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحلال أو الإباحة. نعم. Donc le cheikh ici maintenant, il nous parle de quoi? De l'ordre. Il dit ici, la base dans les ordres du kitab wa sunna, la base dans les ordres du Coran et de la sunna, c'est quoi? C'est que cela implique l'obligation. Ok? Il dit illa iza dalla ad-dalilu ala al-istihbab ou al-ibaha. Sauf si on a un dalil qui montre que la chose est préférable ou bien permise, autorisée. Donc la base dans les ordres, c'est quoi? C'est l'obligation. Bon, ce sujet, c'est un sujet à divergence entre les gens de Usul. Ok? Mais ce qui est sahih, c'est ce que le cheikh a dit ici là. Ça c'est la position de la majorité des gens de science. Et Ibn Qudama mentionne même un consensus des compagnons par rapport à cela. Ok? Il explique que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont unanimes sur l'obligation de faire ce qui a été ordonné. Et ils ne posaient pas la question au prophète qu'est-ce qu'il vise dans cette parole-là. Ok? Alors, parmi les arguments que les savants mentionnent pour parler, pour justifier ou pour prouver que l'ordre implique l'obligation, il y a le verset 11 de la sourate 7. Le verset 11 de la sourate 7. Bon, le verset 11 jusqu'au verset 12. Lorsqu'elle a parlé des anges, il a dit quoi? ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Elle a dit puis nous dîmes aux anges, n'est-ce pas, de se prosterner pour Adam. فسجدوا إلا إبليس. Ils se sont prosternés sauf Iblis. لم يكن من الساجدين. Il ne faisait pas partie de ceux qui se sont prosternés. Ok? Ils ont dit en fait, ici Allah a ordonné. Ici c'est un ordre. Ils se sont prosternés sauf Iblis. Il faisait partie de ceux qui se sont prosternés. Et Allah a reprimandé Iblis par rapport à cela. Ils ont dit ça prouve que l'ordre implique l'obligation. Parce que ce qui n'est pas obligatoire, n'est-ce pas, on ne doit pas te blâmer. Au verset 12, Allah dit quoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Ok? Et là, il a répondu, il a dit quoi? Donc ils ont dit, ici là, quand Allah dit Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai ordonné? Ils ont dit en fait c'est un blâme. Ok? C'est une question, mais une question par laquelle on vise quoi? La réprimande. Et ça c'est parmi les arguments qui montrent que l'ordre implique l'obligation. Parmi les arguments aussi, il y a le verset 63 de la sourate 24. Ok? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, que ne leur atteigne une fitna ou un châtiment douloureux. Ok? Ils ont dit ça montre que contredire l'ordre du prophète, ça t'expose à cette menace-là. Donc ça veut dire que c'est obligatoire. Et ce qui n'est pas obligatoire, on ne va pas, n'est-ce pas, menacer la personne avec cela. Parmi les arguments aussi, bien évidemment, ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire, ils répondent en disant que non, ici là, quand on a dit que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire ce qui est prouvé que c'est obligatoire. Ok? Ce qui est prouvé que c'est obligatoire. Mais ça c'est quoi? Ça c'est une interprétation qui n'est pas sahih. Il n'y a pas de dalil qui justifie ça. Le zahir, on a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Donc pourquoi vous dites non? Ici, l'ordre ici, c'est-à-dire ce qui est prouvé que c'est obligatoire. Là. Ici on dit ceux qui contredisent son ordre, que leur atteigne une fitna ou un châtiment. Donc c'est par rapport au fait de contredire l'ordre. Okay. Parmi les arguments aussi, ils ont pris le hadith du prophète où il a dit Laula an ashukka ala ummati la martuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Okay. Si je ne craignais pas que ça soit difficile pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. Ok. L'aspect argumentatif, premièrement, ici, on a infirmé l'ordre. Le prophète a infirmé l'ordre. Pourtant, c'est mustahab. C'est préférable d'utiliser le siwak. Ok? Donc, il a infirmé l'ordre. Ça montre que l'ordre montre l'obligation. Deuxièmement, il a dit quoi? Si je ne craignais pas que ça soit difficile, ok, pour ma communauté. Ils ont dit quelque chose qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas une difficulté dans ça parce que tu es libre, tu peux ne pas faire. Ok? Ce n'est pas obligatoire, tu peux ne pas faire ça. Donc il n'y a pas de difficulté dans ça. Donc si on dit ici, Laoula an ashukka ala ummati, je ne craignais pas que ça soit difficile pour ma communauté, ça montre que l'ordre implique l'obligation parce qu'il a dit la martuhum. Ok? Je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak. Quant à ceux qui ont dit la base c'est l'istihbab, ils disent quoi? Parce que le amr c'est un tolab. Ok? C'est quoi? C'est une demande. Quand on t'ordonne de faire quelque chose, on te demande de faire quelque chose. Ils ont dit la demande, ça peut être une chose, on te demande de faire ça, c'est-à-dire obligatoirement, ou bien quoi? De façon préférable. Donc c'est préférable. Donc ils ont dit on tourne autour de deux choses. Ok? Ils ont dit, et donc, ici là, on va dire que la base, ce n'est pas l'obligation. C'est préférable. On prend ce qui est adna, ce qui est moindre. Ok? Nous disons, ça ce n'est pas sahih. Après quoi? Après les preuves qu'on a mentionnées là. Ok? Et même un père qui ordonne à son enfant de faire quelque chose, si l'enfant ne fait pas, il va quoi? Il va réprimander cela. Ok? Un père qui dit à son enfant, prends-moi de l'eau. Et l'enfant dit, ce n'est pas obligatoire. Si je veux, je prends. Si je veux, je ne prends pas. Oui. Donc imaginons, ça c'est avec ton père. Que dire du prophète? Le prophète te dit fais. Ce n'est pas obligatoire. Il ordonne de garder la barbe. Vous vous dites non. C'est pas obligatoire de garder la barbe. Subhanallah. Le cheikh a dit, sauf si on a une dalil qui montre que c'est mustahab. Ça c'est important. Celui qui a étudié les usul, vraiment, il est tranquille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une dalil, il ne faut pas venir prendre ça comme argument pour dire que l'ordre n'implique pas quoi? L'obligation. Comme Badjarofi l'avait fait concernant le verset sur le Jumu'ah. Parce qu'il a dit qu'on a dit
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. C'est un ordre, فانتشروا. Il dit aucun savant n'a dit que si le Jumu'ah est terminé, il est obligatoire de se disperser. Tu peux rester là à la mosquée. Donc ça montre que l'ordre n'implique pas quoi? L'obligation là. Parce que là on a un dalil. Ok? Donc les cas où on a des preuves que la chose n'implique pas l'obligation, où l'ordre là n'implique pas l'obligation, ici, dans ce texte-là, dans ce contexte-là, ici, là, on ne doit pas prendre ça comme argument pour dire qu'à la base, l'ordre n'implique pas quoi? L'obligation. Ok? Donc, si on trouve un argument qui montre que la chose est préférable, on ne va pas dire que c'est obligatoire. Par exemple, il y a un hadith dans le Sahih al-Bukhari, le hadith, je crois c'est le hadith de Anas ou bien de Abdullah ibn Mughaffal, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu qabla salat al-maghrib, Sallu qabla salat al-maghrib, Sallu qabla salat al-maghrib. Ensuite il a dit Liman sha, il a dit priez avant la prière de Maghrib, priez avant la prière de Maghrib, priez avant la prière de Maghrib pour celui qui veut. Donc quand il dit ici Liman sha'a, on comprend déjà que l'ordre là, quand il a dit prier, ce n'est pas l'obligation. Donc avant la prière de Maghrib, c'est mustahab de faire quoi? 2 rak'at. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc là on a un argument qui montre que ça devient mustahab. Ok? De même, certains savants citent par exemple le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Ghulam Sammillah. Ok? Dans le Sahih, le prophète a dit à un jeune homme, ô jeune homme, donc qui mangeait, dis Bismillah. Wa kul biyaminik. Wa kul mimma yalik. Le prophète a dit, dis Bismillah, mange avec la main droite et mange ce qui est devant toi. Oui. Certains savants ont dit quel est le jugement de la tasmiya, donc de dire Bismillah lorsqu'on mange. Certains savants ont dit ce n'est pas obligatoire. Ok? Pourtant dans ce hadith, on voit que le prophète dit Ya Ghulam Sammillah. C'est un ordre. Et on a vu que l'ordre implique quoi? L'obligation. Ils ont dit non, nous ici on a une qarina, on a une preuve que ce n'est pas obligatoire. C'est quoi la qarina? Ils ont dit, le prophète s'est adressé ici à un jeune homme, Ghulam, n'a pas atteint l'âge de la puberté. Ok? Et ils ont dit, on sait bien que celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, les choses ne sont pas encore obligatoires sur lui. Comme le prophète a dit, Rufi'a al-qalam an thalatha. La plume est levée, n'est-ce pas, sur 3 personnes. Parmi eux, as-sabi hatta yahtalim, le petit jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la puberté. Ok? Pour le garçon, c'est la sortie du sperme pour la première fois, et pour la fille, les menstrues. Donc ils ont dit, si ici là, on sait bien que celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, les obligations, donc il n'est pas responsable, il n'y a pas encore les obligations sur lui. Ok? Or, ici le prophète lui a dit, dis Bismillah. Mais on sait qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, donc ce n'est pas quoi? Obligatoire. Ils ont dit donc, si celui à qui l'ordre s'est adressé, là, c'est-à-dire celui à qui on s'adressait, hein, si celui à qui on s'adressait de base même, ce n'était pas obligatoire sur lui, eh bien, a fortiori, ceux à qui on ne s'est pas adressé. Ok? Donc celui-là, on lui dit Sammillah. Il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Ce n'est pas obligatoire sur lui. Ça ne va pas aussi être obligatoire sur les autres. Ok? Mais ça, c'est discutable. Ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que c'est obligatoire de dire Bismillah lorsque tu manges, même si ce n'est pas la position du Jumhur. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yakulanna ahadukum ou ahadun minkum bishimalihi. Ok? Il dit que l'un d'entre vous ne doit pas manger avec sa main gauche déjà. Ok?
وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا. Il doit aussi boire avec ça. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا. Car certes, le shaitan mange avec. Et c'est venu dans le même hadith. Le prophète lui a dit Sammillah wa kul biyaminik. Dis Bismillah, mange avec la main droite. Et dans le Sahih Muslim aussi, le prophète a dit que le shaitan, n'est-ce pas, mange lorsque le serviteur ne cite pas quoi? Le nom d'Allah. Ok? Donc si tu manges, tu n'as pas dit Bismillah, le shaitan va manger avec toi. Donc l'aspect argumentatif, c'est quoi? C'est qu'ici, là, il nous est demandé dans la législation de ne pas ressembler au shaitan. Ok? Déjà, on nous a interdit de ressembler au kuffar. Que dire du shaitan? Un ennemi. Ok? Donc, ça montre que on ne doit pas, n'est-ce pas, laisser le shaitan manger. Donc, c'est obligatoire. Tu dois dire Bismillah et tu dois manger avec la main droite. Là. Donc, si on a le dalil, on revient donc au propos du cheikh. Si on a le dalil que la chose est préférable, ici on va dire que c'est préférable. Il dit awil ibaha, ou bien on a la preuve que c'est mubah. Ok? Par exemple, le verset qu'on a cité tout à l'heure là, on sait bien que vendre, acheter et vendre, c'est mubah. Ok? Allah a rendu licite la vente, il a interdit le riba. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. OK? Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Allah a dit, ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle au jour du Jumu'ah, n'est-ce pas, délaisser la vente et accourir au rappel d'Allah. Ceci est meilleur pour vous, si vous saviez. Là, c'est au verset 9 de Sourate Jumu'ah. Le verset 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Si la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre. Ok? Donc ici, on a quoi? On a un ordre qui est venu après une interdiction. Ok? L'interdiction de vendre avant ça. Donc quand il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, si maintenant la prière est terminée, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, ça montre quoi? Que c'est mubah. Ok? Avant, l'interdiction c'était quoi? C'était mubah, de vendre, d'acheter, de vaquer à nos occupations et tout. Maintenant, on t'interdit. On te dit, si on appelle au Jumu'ah, il faut aller. Tu délaisses la vente. Tu délaisses ce que tu fais. Maintenant, on te dit, si la prière est terminée, vous pouvez, n'est-ce pas, vous disperser, n'est-ce pas, ou bien vaquer à vos occupations. Donc ici, là, on ne va pas dire que comme c'est un ordre, fantashiru, donc ça veut dire que c'est obligatoire, non. Ok? C'est comme si on te disait que l'interdiction est levée. Ok? Donc je t'ai interdit, par exemple, de manger. Après un temps, je te dis, mange. Ok? C'est pour dire quoi? Que l'interdiction est levée. Mais ce n'est pas pour dire que c'est obligatoire. Ok? Bien que, ça aussi c'est un sujet, on va voir ça. Et ça va diverger. L'ordre après l'interdiction, qu'est-ce que ça implique? Ok? Elle a dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Il t'interroge sur les menstrues. Dit c'est un mal. Écartez-vous des femmes en période de menstrue. C'est-à-dire il ne faut pas avoir des rapports avec elles. Ok? Jusqu'à ce qu'elles entrent en état de pureté. Ok? فَإِذَا تَطَهَّرْنَا. Donc, ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures. Mais maintenant, si elles sont pures, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Si elles sont pures, vous pouvez maintenant, n'est-ce pas, avoir des rapports avec elles. Est-ce que c'est obligatoire? Si par exemple ta femme, après les menstrues, elle est devenue
est entrée en état de pureté, est-ce que c'est obligatoire d'avoir des rapports avec elle? As-sahih, non. Ok. Donc ici, là, c'est un ordre qui est venu après une interdiction. Ok. Fa'tuhunna, c'est un ordre ici, mais après l'interdiction. Donc ça ne montre pas quoi? L'obligation. Non, ça aussi, ok. Que si vous sortez en état de sacralisation, vous êtes permis de faire quoi? De chasser. Non. Mais à Sahih, l'ordre, déjà, on va parler de ça quand on va arriver à cet endroit, parce que le cheikh parle de cette règle-là. Mais déjà à Sahih, l'ordre après l'interdiction montre que la chose est mubah. Ok? Sauf si on a une dalil qui prouve autre chose. Que par exemple la chose est préférable. Ok? Par exemple, le prophète a dit Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Il dit je vous avais interdit de visiter les tombes. Après il a dit quoi? Visitez-les. Ça va vous rappeler, n'est-ce pas, l'au-delà. Visitez-les. Est-ce que c'est une obligation ici? Non. Ok? Et le but, c'est quoi? C'est de se rappeler l'au-delà. Maintenant, ici aussi, il y a un point. Quand on parle d'ordre, je n'ai pas mentionné ça. Ici, les gens de science disent, il s'agit ici donc l'ordre qui implique l'obligation. Il s'agit d'un ordre qui vient du haut. Ok? Ça vient de celui qui est supérieur. Ici, ça vient de celui qui est inférieur. Ou bien celui qui est au même niveau. Ils ont dit ça, c'est pas considéré comme l'ordre qui implique quoi? L'obligation. Ici, c'est considéré comme une sollicitation, une requête, une demande. Par exemple, un fils qui dit à son père, papa, prends-moi telle chose en venant. Ok? C'est quoi ici? C'est une demande. Ok? Une sollicitation, une requête. Ou bien un étudiant qui demande à l'autre, prends-moi le stylo qui est là-bas. Ok? Ça ne rentre pas dans cela. Donc il faut que le as c'est quoi? L'ordre vient du haut. Ça vient de quelqu'un qui est supérieur. Non. الأصل في النهي مطلق التحريم والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. Non, le cheikh dit la base dans la prohibition c'est l'interdiction. Donc comme on a dit pour l'ordre, la base dans l'ordre c'est quoi? C'est l'obligation. Et ça t'aide dans quoi? Dans les masaïl où les savants vont diverger. Tu vas voir des questions où les savants divergent. Un groupe de savants dit la chose est obligatoire. Un autre groupe dit ce n'est pas obligatoire. Toi tu dois rester sur le as. Ok? Tu regardes la mas'ala, tu vois que le prophète a ordonné. Donc la base c'est quoi? C'est l'obligation. Donc ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, ils doivent apporter une preuve qui justifie ça. S'ils n'apportent pas de preuve, ou bien ils ont avancé une preuve qui ne tient pas, ici tu vas voir que Rajih, ce qui est sahih, c'est quoi? C'est l'avis des savants qui ont dit c'est obligatoire. Ok? Comme par exemple ici là, l'argument que le Jumhur a apporté pour dire que ce n'est pas obligatoire de dire Bismillah lorsqu'on mange. Ce n'est pas vraiment un argument qui est solide. Ok? Ou bien ceux qui disent, il y a certains qui disent dans les adab. Ok? Il y a certains gens de sciences qui vont dire l'ordre, en ce qui concerne les adab, ça ne montre pas l'obligation. Ok? Donc, les comportements, ok? On ne tire pas l'obligation. Mais ça, fihi nazar. Parce qu'il faut un argument. Le as, c'est que l'ordre implique l'obligation. Où est la preuve qui justifie que s'il s'agit des comportements, des bons comportements, donc l'ordre là-bas n'implique pas quoi? L'ordre là-bas n'implique pas l'obligation. On n'a pas de preuve qui justifie ça. Non. Donc il a dit, la base sur donc, le nawahi, c'est la même chose. Ce qui est prohibé. On a un texte, le prophète interdit. Ok? La base c'est quoi? C'est que c'est haram. Celui qui fait c'est le péché. Il dit sauf si on a une preuve que c'est déconseillé. Ok? Par exemple, le prophète a interdit et le prophète lui-même a fait cela après l'interdiction. Ça c'est important. Après l'interdiction. Vous voyez? Parce qu'il y a certains gens de science qui vont
dire que la chose devient déconseillée une fois on a la preuve que le prophète a fait. Donc, on a une preuve que le prophète a interdit. Et on a une preuve que lui-même, il a fait cela. Et ça prouve que l'interdiction, là, c'est quoi? C'est juste déconseillé. Ce n'est pas une interdiction formelle. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même a fait ça. Si c'était une interdiction formelle, il n'allait pas le faire. Ok? Mais nous disons ça, là, on va appliquer ça que si l'acte, là, c'est après quoi? Après l'interdiction. Ok? Vous allez voir dans beaucoup de masaïl, certains genres de sciences vont dire le prophète a interdit, il a fait, ça devient makruh. Comme ça, mutlaqan. Non. Il faut que l'acte là soit venu après quoi? L'interdiction. Parce que si l'acte était avant, comment on va dire que non? Ça montre que ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas l'interdiction. Donc c'est pourquoi il a fait. Bon, maintenant, après l'interdiction, on ne peut pas dire non. Après l'interdiction, on va dire l'acte là, ça reste quoi? Déconseillé. Non. Il faut que l'acte vienne après. Après quoi? Après l'interdiction. Ok? Donc quand le prophète fait ce qu'il a interdit, c'est pour nous montrer que ce n'est pas une interdiction formelle. C'est déconseillé. C'est quoi? C'est déconseillé. Par exemple, un exemple sur ce sujet où on a l'acte du prophète après l'interdiction. Le hadith de Jabir dans les Sunan Abi Daoud, il a dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yastaqbil al-qiblata na'am bi bawlin. Na'am, c'est ça. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bi bawlin. Le prophète nous a interdit d'uriner en direction de la qibla. Ok, de faire miction en direction de la qibla. Il dit fara'aytuhu qabla an yuqbada bi'amin yastaqbiluha. Il dit 1 an avant qu'il ne meure, je l'ai vu se diriger vers la qibla. Donc en urinant. Donc ça, on voit clairement ici que l'acte est venu après quoi? Interdiction. Parce que le compagnon dit le prophète nous a interdit d'uriner, de faire miction en direction de la qibla. Mais je l'ai vu 1 an avant qu'il ne meure, il s'est dirigé vers la qibla. Ok? C'est pourquoi certains savants dit que c'est quoi? C'est déconseillé. Bien évidemment, il y a une divergence entre les gens de science par rapport à cette question. Mais c'est un exemple qui montre ici que l'acte du prophète, on a la preuve que c'est venu après quoi? L'interdiction. Ensuite, il a dit الأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلا المجاز فلا يعدل فلا يعدل به إلا المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. نعم. Donc le cheikh nous dit quoi? Il dit والأصل في الكلام, la base dans les propos, dans les paroles, al-haqiqatu. C'est quoi le sens propre? Donc la base dans les paroles des gens, c'est le sens propre. Et ça, c'est un mabahas qui a un lien avec la croyance aussi. Ok? Donc c'est important de comprendre ça. Il dit la base dans les paroles, c'est le sens propre. Il dit, on ne se déplace de là pour dire qu'il s'agit du sens figuré si on dit cela, que si quoi? Si il est impossible de le comprendre ainsi, donc au sens propre. Qu'est-ce que le cheikh veut dire ici? Il veut dire la base dans les propos des gens, on doit prendre ça au sens propre. On ne quitte de là, donc on ne prétend que ici là c'est le sens figuré, que si on ne peut pas comprendre ça au sens propre. Il dit si on dit qu'il y a le sens figuré. Il dit ici in qulna bihi. In qulna bihi, c'est-à-dire al-majaz. Oui, parce que le cheikh, le zahir de ses propos ici, le zahir des propos du cheikh ici, c'est qu'il ne voit pas le sens figuré. Ok? C'est pourquoi il a dit in qulna bihi. Donc si on suppose, si on accepte, on dit que le sens figuré existe, ok, en langue arabe et tout, alors on ne va dire que tel mot ou telle phrase c'est le sens figuré que s'il est impossible de comprendre ça au sens propre. Ok? Sans ça, on dit que c'est le sens quoi? C'est le sens propre. Ok?
Pour bien comprendre ce mabhath, il faut d'abord comprendre que dans les langues, parce que je sais que beaucoup parmi nous, bien nous tous ici, on a certainement, bien on a déjà entendu le sens figuré, le sens propre, ok? En français et tout ça. Il faut comprendre que les langues, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes. On peut trouver des choses dans une langue qu'on ne trouve pas dans une autre langue. Ok? Par exemple, en arabe, par exemple, en arabe, on a le pronom anti, qui fait référence à quoi? Hein? Toi au féminin, anti. Mais en français, est-ce qu'on a ça? En français, on n'a pas ça. En français, c'est toi, que ce soit l'homme ou bien, que ce soit l'homme ou la femme. Mais en arabe, on fait la différence entre anta et anti. De même, on a huma, le duel. Ok? Alors qu'en français, on dit directement ils. On va dire ils sont venus. Vous voyez? Ils sont venus. Mais en arabe, on utilise quoi? Le duel si on parle des deux. Ça, c'est la base. Donc, on peut trouver des choses dans une langue qu'on ne trouve pas dans une autre langue. Donc, celui qui étudie ce mabhath du majaz, le sens figuré et le sens propre, il doit déjà enlever dans sa tête. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment ça? Moi, je sais qu'il y a le sens figuré. On est en train de dire, non, il n'y a pas le sens figuré. Comment ça? Ok? Donc, nous disons, ce que tu as appris là dans les autres langues, là, laisse ça d'abord à côté. Là, on parle maintenant de la langue arabe. Dans la langue arabe, est-ce qu'on a ce qu'on appelle le sens figuré ou pas? C'est ça le mabhath ici. Maintenant, après, tu peux ramener ça même dans d'autres langues. Si tu as bien compris ce mabhath-là, tu peux infirmer, ok, le sens figuré dans d'autres langues. Donc, le cheikh a dit quoi? Il dit ici, si on dit qu'il y a le sens figuré, on ne quitte du sens propre que si on a quoi? Des preuves. Très bien. C'est quoi le sens propre? C'est quoi le sens figuré? Le sens propre, ils définissent ça, ils disent que c'est isti'malul lafz fi ma wudi'a lahu. OK? Le sens propre, c'est quoi? L'utilisation du terme, OK, dans ce pourquoi il a été mis. C'est ça le sens propre. Et le sens figuré, c'est quoi? C'est le contraire. Isti'malul lafz fi ghayri ma wudi'a lahu. Donc, on a utilisé, ça veut dire quoi? Ceux qui parlent du majaz, le sens figuré, le sens propre, ils nous font comprendre qu'on a des termes, on a des mots qui ont été, on va dire, les gens se sont mis d'accord, ok, qu'on utilise ça pour telle chose. Donc ça, c'est le sens propre. Maintenant, si on utilise le terme là dans une autre chose pour laquelle, à la base, on n'a pas mis ce terme là pour ça, ils disent ici, c'est le sens figuré. Un exemple. Le lion. Ils vont te dire le lion, lorsqu'on dit un lion, le sens propre c'est quoi? C'est l'animal. Ça c'est le sens propre. Un lion. Donc ce terme-là, à la base, a été mis pour parler de l'animal qui est le lion. Maintenant si tu dis, j'ai vu un homme, n'est-ce pas? Ou bien, j'ai vu un lion. Si tu dis, j'ai vu un lion sur le minbar. Vraiment ce Juma-là, j'ai vu un lion sur le minbar. Qu'est-ce que les gens comprennent de là? Est-ce qu'ils comprennent que tu as vu le lion, donc l'animal? Non. Ils comprennent que tu as vu un homme qui était quoi? Courageux, fort, vraiment il a parlé, subhanallah. Ok? Comme aujourd'hui on dit le lion de la sunna. Les gens qui appellent Cheikh Al-Albani le lion de la sunna par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est l'animal. Ok? Donc ils vont te dire qu'ici là c'est le sens figuré. Mais le sens propre c'est quoi? C'est le lion. Le lion normalement c'est pour l'animal. Ok? Donc, ça c'est ceux qui parlent de quoi? Du majaz. Mais ce qui est sahih, c'est qu'il n'y a pas de majaz, il n'y a pas de sens figuré, ni dans la langue arabe, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Parce qu'en fait, il y a trois avis. Il y a certains savants qui ont dit il y a le sens figuré dans la langue arabe, dans le Coran, dans la Sunna. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, il y a le sens figuré dans la langue arabe, mais pas dans le Coran et la Sunna. Et enfin, troisième avis, il n'y a pas de sens figuré, ni dans la langue arabe, ni dans le Coran et la Sunna. Ok?
Et ça, c'est ce qui est sahih. Tout d'abord, et ça, c'est la position de l'imam Ash-Shanqiti. Et le Cheikh al-Islam aussi a soutenu ça. Ok? Je crois Ibn al-Qayyim aussi. Il a même appelé le majaz le Tawhut. Parce que les Ash'ari ont pris la mas'ala là, ils ont pris la mas'ala pour infirmer les attributs. À chaque fois qu'on cite des versets, les attributs dans ce sens figuré. Ok? Alors nous disons, tout d'abord, personne, comme les gens de science ont dit, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de majaz, ils ont dit personne ne peut prouver que les gens se sont retrouvés dans un endroit et puis ils se sont mis d'accord que nous on va utiliser tel terme pour ça. Ok? Parce qu'ils ont dit, le sens propre c'est quoi? Isti'mal al-lafz fi ma wudi'a lahu. Donc, ce mot-là, on a mis ça pour parler de ça. Bon, est-ce que les gens peuvent prouver que les gens se sont réunis, les linguistes, ils se sont retrouvés, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, bon, par exemple, le terme lion. Le lion, son premier sens, c'est quoi? C'est l'animal. Ok? Maintenant, on peut aussi utiliser ça dans d'autres choses, mais le premier sens, c'est ça. Ils ne peuvent pas prouver ça. C'est pourquoi les savants traitent une mas'ala ici. Les langues là, est-ce que les langues en réalité, n'est-ce pas, sont des inspirations? Ou bien les gens se sont mis d'accord, ils se sont assis, ils se sont retrouvés et puis voilà, ils ont commencé à parler. Ok? Ce qui est juste en réalité, la base de la langue, c'est inspiré. La base de la langue, c'est inspiré. Maintenant après, les hommes créent d'autres mots à travers quoi? La base de cette langue-là. Ok? C'est pourquoi on ne peut pas imaginer que les gens se sont mis d'accord, ils se sont assis pour dire que on appelle ça le lion. Non. Tu vois que les gens déjà de base, ils connaissent que ça c'est le lion. Tous ils se sont mis d'accord que c'est le lion, sans être assis quelque part pour dire que nous on va appeler ça quoi? Le lion. Donc le zahir c'est que c'est inspiré. Maintenant après les hommes eux-mêmes créent aussi des mots. Comme aujourd'hui par exemple, vous avez des langues, ils appellent ça comment? L'argot. En France, en Belgique aussi, vous avez ça, non? Ils appellent ça comment? Chez vous, ils appellent ça comment? L'argot. C'est l'argot, non? C'est le largot. Hein? En arabe aussi, il y a ça, le ami. Ils appellent ça le ami. Ok? Chez nous, on a ça aussi. On appelle Toli Bangando. Ils appellent ça comme ça. Le Toli Bangando. Ok? Donc, la base, c'est quoi? C'est que c'est inspiré. Les langues sont inspirées. Maintenant, les hommes, après, ils peuvent créer. Ils arrivent à créer quoi? D'autres mots, etc. Donc ça, premièrement, nous disons, quand vous dites que ça c'est le sens propre, ça c'est le sens figuré, où est l'argument qui justifie que le terme là, on a mis ça d'abord pour parler de ça? Il n'y a pas d'argument. Ok? Nous disons que les termes sont compris en fonction de leur contexte. C'est en fonction du contexte qu'on comprend qu'ici là, c'est ce qui est visé. On ne va pas dire non. On a d'abord mis ça pour parler de ça, ensuite on a mis ça pour parler de ça, non. Par exemple, l'exemple que j'ai donné là, quelqu'un qui dit j'ai vu sur le minbar aujourd'hui un lion. Les gens qui comprennent cette phrase-là comprennent que tu as vu un homme qui était courageux, fort, vaillant, etc. Ok? On peut très bien dire, c'est-à-dire si on va dans votre logique, on peut très bien dire que les gens se sont regroupés et puis ils ont décidé d'abord d'utiliser le terme lion, par exemple, pour parler de celui qui est fort. Après, ils ont donné ça à l'animal là. Ok? Qu'est-ce qui va venir? Quelle est la preuve qui vient montrer que c'est pas ça? Ok? Ils ont vu que le terme lion, on utilise ça pour parler de quoi? Celui qui est vaillant, celui qui est fort. Après, ils ont décidé de mettre ça là-bas. Ils ont vu que le lion, cet animal, il est courageux, il est fort. On va lui donner le nom là, le lion. Oui. Donc nous disons que les mots sont compris en fonction de leur contexte. Et à chaque fois... Alaykoum salam wa rahmatullah. On dit donc que les termes sont compris en fonction de leur contexte. Et chaque mot, dans le contexte dans lequel il est utilisé, c'est le sens propre. Ça veut dire quoi? Si on dit, quelqu'un dit, je me balade au cœur de la ville. Ici, c'est le sens propre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au centre de la ville. Ok? Je me balade au cœur de la ville, c'est-à-dire au centre de la ville. Ici, là, le terme cœur, là, c'est au sens propre. C'est pas au sens figuré. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute ça, il comprend de là que tu parles du cœur. Je me balade au cœur de la ville, c'est-à-dire le cœur qui est ici, là. Non. Ok?
Donc nous disons, chaque mot, en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, c'est son sens propre. Ici, là, c'est le sens propre. Ok? Ce n'est pas le sens figuré. Là, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Et parmi les livres qui sont très profitables sur ce sujet-là, il y a l'imam Shanqiti qui a écrit un livre où il réfute ceux qui disent qu'il y a le sens figuré, que ce soit dans la langue arabe ou dans le Coran et la Sunna. Ok? Et ce livre-là, beaucoup de gens n'ont pas lu le livre, mais ils ont déduit que l'imam Shanqiti voit qu'il y a le majaz dans la langue arabe, mais il n'y a pas le majaz dans le Coran et la Sunna. À cause de quoi? À cause du titre. Man'u jawaz il majaz. L'interdiction de quoi? De permettre le majaz. Man'u jawaz il majaz. Ok? Fil munazzal li ta'abbudi wal yajaz. Dans ce qui a été révélé. Donc comme ils ont vu ici l'interdiction de la permission du majaz dans ce qui a été révélé, ils ont déduit que l'imam Shanqiti voit l'interdiction du majaz dans quoi? Le Coran seulement et la Sunna, pas dans la langue arabe. Alors que juste au début du livre, il explique que même dans la langue arabe, il n'y a pas quoi? Le sens figuré. Et il a mentionné que c'est même quoi? Une divergence chez les linguistes. Donc il y a certains linguistes qui ne sont pas d'accord avec ça, de dire qu'il y a le sens figuré en langue arabe. Donc ce livre-là, si vous voulez plus de détails sur le sujet, les réfutations, parce qu'il a ramené les réfutations, les shubhat de ceux qui ont dit le majaz, et il a fait un bon rad à ceux-là. Et il y a une histoire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, hadith de Aïcha. Les femmes du prophète ont posé la question au prophète: quelle est la femme parmi ces femmes qui va mourir juste après lui? Ok? Et le prophète a dit: asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Il a dit, celle qui va me suivre, donc qui va mourir juste après moi, c'est celle qui a les plus longs bras. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes du prophète ont commencé à faire quoi? Elles ont fait des calculs pour voir qui parmi elles a les plus longs bras. Ok? Elles se sont rendues compte que c'était qui? C'était Sauda. Sauda bint Zama, c'est elle qui avait les plus longs bras. Mais après la mort du prophète, quelle est la femme du prophète qui est morte juste après? C'était Zainab bint Jahsh. Ce n'était pas qui? Sauda. Pourtant c'est Sauda qui avait les plus longs bras selon les calculs qu'ils ont eu à faire. Et donc elles ont compris après que le prophète ne visait pas quoi? Il ne visait pas les bras, il visait l'aumône. Ok? C'est-à-dire que celle qui faisait plus l'aumône, qui donnait plus aux gens, c'était qui? C'était Zainab. C'est comme chez nous par exemple, on a aussi l'expression du long bras, mais nous on utilise ça dans un autre contexte. Par exemple on dit un tel a des longs bras, c'est-à-dire qu'il a des relations. Ok? Il a des relations avec des grandes personnalités, etc. On dit il a des longs bras. Oh, celui-là il a des longs bras. Mais ça ne veut pas dire quoi? On ne parle pas de. Ça dit ses bras là. Non. Donc en arabe aussi, ils avaient l'expression là. Ok? Celui qui fait beaucoup l'aumône, il fait des aumônes, etc. On dit il a des longs bras. Parce qu'il donne beaucoup. Donc ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes du prophète ont compris ça de manière apparente. Elles ont compris ça comme ça. Long bras, c'est-à-dire long bras. Ok? À quel moment elles ont compris que ce n'est pas ça le sens? C'est lorsqu'elles ont eu un argument que non, ce n'est pas sahih. Ok? Parce que nous on a vu que c'est qui? C'est Sauda qui a les plus longs bras. Mais c'est pas elle qui est morte après, juste après. C'est plutôt Zainab. Donc ils ont compris. Elles ont donc compris que ici là, c'est le monde qui était quoi? Qui était visé. Mais tout ça c'est quoi? C'est le sens propre. Ça veut dire qu'ici là, quand on utilise long bras pour parler de celui qui fait beaucoup l'aumône, c'est le sens propre dans ce contexte-là. Ok? Parce qu'on peut utiliser ce terme-là ici, on peut utiliser ça aussi ici, là. Là. Donc on s'arrête là. T'as dit juste argument là, c'est quoi genre? Hein? T'as dit sauf s'il y a un argument. J'ai dit sauf si, oui, s'il y a une preuve. S'il y a une preuve, on ne peut pas comprendre ça, par exemple, de manière apparente. Mais on ne doit pas dire que si on n'a pas compris ça de manière apparente, donc c'est le sens figuré.
Non. Moi, je comprends. C'est pourquoi, c'est pourquoi il y a certains gens de sciences qui voient que la divergence entre les savants de la Sunna sur ce sujet, c'est quoi? C'est une divergence terminologique, c'est juste au niveau des termes. Parce qu'il y a certains savants de la Sunna qui ont dit il y a le sens figuré. Ok? Mais ils ont dit le sens figuré dans quoi? Dans Dans la langue arabe. Pas dans le kitab wa sunna. Ils sont tous Ok. un étifar par rapport au fait que dans la sunna, il n'y a pas de kitab. Non, il n'y a pas d'ittifaq. Ah, Il y a aussi un autre groupe, les gens de la Sunna aussi, ils ont dit il y a le sens figuré dans le kitab wa sunna et dans la langue arabe. Ibn Qudam. Mais pas dans les sifat. Ici, là, ittifaq. Pas dans les sifat. Dans les sifat, c'est le sens apparent. Ok? Donc, certains qui ont vu que c'est une divergence au niveau des termes, parce que ceux-là vont appeler ça sens figuré, et les autres vont dire que c'est pas quoi? Sens figuré. Par exemple, la position que moi j'ai adoptée là. Quand toi tu viens, tu me dis ici ce sens figuré. Pour moi, ce n'est pas le sens figuré. Moi, c'est le sens propre. Parce que tu n'as pas un argument qui va justifier que on a d'abord mis ce terme-là premièrement pour ça, et donc ça c'est le sens propre. Et deuxièmement, maintenant ça c'est venu après. Non? Peut-être que c'est ça qui est venu d'abord, avant ça. Ok? Donc, nous disons chaque mot a son sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Dans ce contexte-là, ça veut dire ça. Dans tel contexte, ça veut dire ça. Tout ça, c'est sens propre. Non. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, Naqim, etc., il disait qu'eux considéraient qu'il n'y avait pas de majaz de manière mutlaq dans tout, dans la langue arabe. Ibn Qayyim, oui, il dit qu'il n'y a pas de majaz, ni dans la langue arabe, ni dans le kitab wa sunna. Il appelle ça même tawrout. Il dit que c'est un tawrout. Mais comment comprendre, par exemple, le prophète, si je me souviens bien, il avait décrit Khalid ibn Walid comme étant l'épée de Dieu, et Hamza comme étant le lion de Dieu. C'est-à-dire que lui, il considère que l'épée de Dieu, c'est une sifa ou... Non, peut-être que tu n'as pas bien compris ce qu'on a expliqué là. Quand on dit il n'y a pas le majaz, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, là on a parlé du lion. Quelqu'un dit, j'ai vu un lion aujourd'hui sur le minbar, il faisait la khutbah. Ok? Quand il dit ça, qu'est-ce que les gens comprennent de cette parole-là? Ça veut dire que dans ce contexte-là, le terme, il est correct, il veut dire ça. Très bien. Dans ce contexte-là, ce terme lion, ça a sa place. Définition, c'est ça. Voilà, son sens ici, c'est ça. Ça, c'est le sens propre. Ok? Donc lui, il va te dire, quand l'exemple que tu as donné par exemple tout à l'heure là, qu'on appelait Khalid par exemple le safe. Je ne sais pas si c'est même sabit, sans nécessiter un bahth pour voir si c'est sabit. Mais si on dit que c'est sabit, ok? Safe ici, il n'a pas contredit ça. Oui, c'est le safe. Mais il dit que ce n'est pas le sens figuré. Ok? Par exemple, quelqu'un maintenant va dire, si on veut prendre par exemple le terme safe, l'épée, quelqu'un qui est par exemple courageux. Un tel est une épée. Ici, c'est le sens propre. Et dans ce contexte-là, l'épée, ce n'est pas l'épée, l'instrument. C'est la force. Voilà, dans ce contexte-là. Donc, en fonction du contexte, parce que les mots, en réalité, les mots, tu vas comprendre, lorsqu'on va mettre ça dans la phrase, en fonction de leur contexte, tu vas comprendre que oui, ici c'est ça, ici c'est ça. Donc, c'est comme ça. C'est pas facile à réaliser. Donc, l'ishkal n'est pas au niveau de, comment je peux dire ça, de la compréhension. Ok? On peut tous être d'accord que ici, là, ça veut dire ça. Ici, ça veut dire la force et tout ça. Le problème, est-ce que c'est le sens figuré ou ce sens propre? Certains disent sens figuré, d'autres disent non, nous, ça c'est le sens propre. Parce que dans ce contexte-là, ce mot-là, on l'utilise aussi pour ça. On n'a pas fait un emprunt, ce n'est pas un emprunt. On va dire, on a emprunté ça là-bas, on a mis ça ici. Non. Non. Mais alors à ce moment-là, il faudra avoir un dictionnaire avec soi. Parce que moi, je dis Khalid ibn Walid, c'est le royal thabita, wa sayfullah. D'abord, on ne pourra pas nous déduire de nous-mêmes quel est le sens propre de safe ici. On devra chercher dans un dictionnaire à voir ce que ça veut dire. Ça, c'est ceux qui parlent du sens propre et sens figuré. Sinon, nous, pour nous, tous, c'est le sens propre. Et non, mais le sens Ça veut propre dire- ici veut dire quoi? De quoi? Safe. Aïwa. Oui, ça c'est maintenant. On va maintenant. Ça, Voilà, là, c'est chercher dans ce qui est qu'est-ce que ça connu. veut dire. Ouais, Voilà. On va exactement. pas faire la référence avec le safe. Non, non, On non. va chercher dans un dictionnaire. Ça, c'est maintenant en voir ce que- fonction de l'istiamal des gens. Ok? Voilà. Ou bien même dans les dictionnaires. Ça peut aussi être dans le dictionnaire, ça dépend. Parce que parfois, des termes sont utilisés. Tu ne trouves pas forcément ça dans le dictionnaire. Voilà. Mais les gens sont d'accord que c'est comme ça qu'on comprend Voilà. ça. Ah, Non. Aussi concernant du coup le fait de toucher les femmes. ouais. Chez les Iraniens, ils ont divergé sur ça. Donc là, ils ont divergé sur, en fait, quel est le sens propre de toucher, c'est ça? De quoi donc tu parles de quelle chose? Je ne connais pas dans les parcours. Mais Naomi, il a cette idée pour dire que voilà, celui qui touche la femme,
refaire les ablutions. Ah, ok, le verset où elle a dit أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء نعم فلم تجدوا ماء Voilà. فتيمموا نعم Donc ils ont dit messe en avant. أو لامستم النساء نعم. Ils ne savent pas dans quel sens propre il faut prendre, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, la divergence ici, quoi on a dit أو لامستم النساء, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire toucher ou bien ça veut dire avoir des rapports? Voilà. Tu vois? Donc la divergence ici, c'est ça. Ce terme-là, la mastum nisa, il a touché sa femme, je vise ici qu'il a eu des rapports avec elle. Ok? Je peux dire il a touché sa femme, je vise le toucher, comme ça il a simplement touché. Ok? Donc la divergence, c'est qu'est-ce que ça veut dire ici toucher? Certains disent c'est le jima, d'autres disent non, c'est même toucher, même si c'est pas le jima. sur le mafhum de Non. chaque personne. Mais ça n'a pas d'ishkal avec la masala qu'on a traitée. Voyez, si tu dis par exemple toucher ici, c'est le jima, ok? On va te dire que c'est le sens quoi? Propre. Ok? Donc celui qui va voir le majaz, il va dire par exemple, moi je vois que toucher à la base, c'est pas utilisé pour les rapports. Toucher à la base, c'est utilisé pour, voilà, tu touches la peau de quelqu'un. Donc c'est ça au sens propre. Donc si tu dis ici que c'est toucher, ici c'est le jima, c'est le majaz. Tu vois, l'autre va dire non. Qu'est-ce qui me prouve que toucher, on a d'abord mis ça pour ça? Non. Ok? Je peux dire, parce qu'ils se sont mis d'accord, toucher, on utilise ça pour ça et pour ça en même temps. Voilà. Je dois y aller, ça te dérange pas. Ah ok, pas de problème. Akhi Mohamed, à un moment donné, tu as cité les sifat, c'est-à-dire tu as dit sifat d'action, c'est le fi'l, non? Et puis sifat fi'liya. c'est le sens. Non, sifat al-fi'liya et sifat al-zatiyya, non. Ah, d'accord. Les attributs d'action et les attributs d'essence. D'accord. Et en fait, j'ai compris ce que tu voulais dire par là, mais je ne vois pas la liaison que tu as fait avec l'iltizam. À un moment donné, on parlait sur dérivative effort, il y avait la section iltizam, et tu as commencé à expliquer, tu as cité cet exemple-là. Mais Oui, parce que je voulais dire que le fait que le savant confirme des attributs d'action, quelques attributs d'action, on en déduit, ça implique quoi? Qu'il affirme, n'est-ce pas, les autres attributs d'action. énorme ça. Ouais. Et c'est ça, c'est sa position. Ok. Pourquoi ça c'est valide dans un sens, mais dans l'autre sens c'est pas valide? Comment? Par exemple, quelqu'un dit moi j'affirme que tel attribut. On va dire Yaqtadi, il affirme tous les autres attributs. Mais quand il dit une parole de kufr, on va pas dire Yaqtadi un kafar. J'ai pas bien compris ta parole. Par exemple, quand quelqu'un dit moi je crois nous nos attributs d'Allah, Non. on va dire il a la foi complète. Non. Parce qu'on va dire ça implique, quand on dit ça, cette parole implique qu'il croit tous les noms et les attributs d'Allah. Qu'il a la foi complète, comme ça. C'est-à-dire qu'il Tu veux dire qu'il croit en tous les attributs? Voilà. Ok, oui. comme il faut. Mais quand il dit une parole de kufr, on va dire non, cette parole elle implique du kufr, mais on va pas dire qu'il est kufar. Est-ce qu'on a dit ça? S'il dit une parole de koufre, on dit c'est le koufre. On a dit il y a une parole. Quelqu'un peut dire une parole, mais cette parole implique la mécréance. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'il lui a eu à dire ça, mais ça conduit à ça, ou ça implique ça. Voilà, c'est ça. On a dit à ce moment, on ne fait pas le takfir jusqu'à ce qu'il reconnaisse que oui, je suis d'accord avec ça. On lui dit, est-ce que tu es conscient? Ce que tu as dit là, ça implique ça. Il dit oui, j'accepte. Là, on fait son takfir. Ok. Mais pourquoi Mais avant ça, on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Justement parce que les gens de science ont dit, il se peut que la personne dise une chose et elle n'est pas consciente de ce que cela implique, comme fausseté. Voilà, exactement, mais la même chose dans le sens inverse. Pourquoi? Avec les noms et les attributs. Quelqu'un dit Non, moi, je crois. ça ne peut pas être. Parce que dans les attributs, quand tu affirmes déjà les attributs d'action, qu'est-ce qui a amené les gens à nier les attributs d'action? Comme elle n'a pas été faite avant, maintenant, il a fait ça, il dit c'est nouveau, donc ça veut dire c'est créé. Donc on ne peut pas affirmer ça, donc on infirme. Ok? Ça veut dire que la personne infirme à cause de ça. Elle infirme à cause du tashbih. Bon, maintenant, si quelqu'un déjà confirme des attributs d'action, ok? Comment on va dire que non, que les autres attributs, on n'a pas de preuve, elle n'affirme pas ça parce que, n'est-ce pas, ça peut impliquer quoi? Le tashbih. Sachant que les attributs d'action, c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes dans les asma et sifat. Ce n'était pas tant les attributs d'essence, c'était beaucoup plus la question des attributs d'action. Ah. Et avec l'imam Nawawi, c'est quoi? Parce que j'ai vu certains Haddadi prendre des paroles de l'imam Nawawi et ils disent voilà, lui il a affirmé tel attribut, mais il a renié tel attribut. Tu vois? J'ai oublié exactement c'est quel attribut qu'ils ont trouvé dans un livre qui n'affirmait pas. Et voilà, donc dans ce cas-là, nous, on va faire comme ce que tu as dit, on va pas
se baser sur cette parole-là pour dire qu'il a renié tout le restant des Non, lui, attributs. déjà, on a déjà son madhab. Tu vois? Ça veut dire que lui, par exemple, dans la question des asma, ça m'étonnerait. C'est quel attribut? Il parlait de quel attribut? Non, c'est pas exactement. C'était comment ça s'appelle? Peut-être c'est le rouleau. Parce qu'il a une parole où il affirme l'élévation d'Allah. Tu vois? Mais bref, lui, déjà, on connaît son mazhab. Ça, c'est différent. Quelqu'un, par exemple, il a déjà dit. Parce que lui, il dit il y a deux mazhabs. Le mazhab des salaf, il y a deux. Concernant les attributs d'Allah. Soit on fait le tafwid, donc on laisse ça comme ça, on ne connaît pas le sens. Soit on fait le ta'wil. Lui voit que ça, c'est les mazhab des salaf. Tu vois? Bien sûr, ce n'est pas sahih. Aucun des Mais deux. lui, il a cru, oui. Lui, il a cru que c'était ça la position des salaf. Oui. Tu vois? C'est pourquoi on dit aussi que Nawawi est excusé. Parce que quelqu'un comme ça, il croit que ça, c'est la position des salafs. Alors que ce n'est pas ça la position des salafs. Oui. Donc ici, là, lui, déjà, on a déjà sa position. Donc si on suppose, tu vois, qu'on voit une de ses paroles, on comprend qu'il a affirmé un attribut, ok? On ne doit pas forcément déduire qu'il affirme quoi? Les autres attributs. Il se peut qu'il a affirmé ici parce que quoi? Il n'a pas vu le tashbih. Parce que leur shubha de base, les asha'ira, leur shubha de base, c'est le tashbih. Ils voient qu'affirmer ces attributs-là, ça implique la ressemblance. Par exemple, je prends un cas. Tu vas voir que le sama', ils vont te dire, Allah entend. Ça, ils vont affirmer ça. Parce qu'ils voient que entendre, c'est pas comme par exemple le visage. Non. Pour eux, selon eux, il y a une différence. Donc, ils vont confirmer ça. Donc, je ne veux pas venir déduire quelqu'un qui voit que le fait d'affirmer les attributs d'Allah, ça implique le tashbih. Et il va affirmer par exemple l'attribut du sama'. Je ne veux pas déduire de là que lui, ça veut dire qu'il affirme. Il affirme les autres attributs. Parce que lui, déjà, il a un ishkal, il a comment on appelle ça là, une shubha sur la mas'ala de base. Donc, s'il a affirmé ça, certainement c'est parce qu'il voit qu'ici, il n'y a pas quoi? Pas le tashbih. Contrairement à un savant où on n'a pas une parole de lui, où il amène quoi? Ça comme base. Tu vois? On voit, il affirme des attributs d'action. Ici, on peut déduire qu'il est sur la position des gens de la sunna. Rapidement, on prend le Manon Saïkin ou bien? Ceux qui ont dit que la langue elle est inspirée, ils se sont appuyés sur le verset وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Non, ils ont cité ça. وَعَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Moi j'ai une question par rapport à l'istidlal de Majalfi. Ouais. On a dit que l'ordre ici implique l'obligation. On a dit. appuie sur le verset Fantashi au fil Non. Et la réfutation contre lui, c'est que l'ordre ici après l'interdiction montre que la chose est. Non, ça n'a pas le même hukm que l'ordre à la base. Lui, il a voulu montrer en fait que l'ordre à la base, ça n'implique pas l'obligation. Donc, il a pris comme argument un verset où on a un ordre mais après l'interdiction. Est-ce que l'ordre après l'interdiction a le même hukm que l'ordre en lui-même de base? Ça n'a pas le même hukm. Donc si ça n'a pas le même hukm, il ne peut pas prendre ça comme argument pour dire que donc l'ordre n'implique pas l'obligation. Il devait citer un argument où c'est l'ordre seulement, comme ça. Tu vois. Alors, quoi? Dernière question.